Bonjour les amis. Aujourd'hui, je rigolais juste avant de commencer la vidéo, je me peigne un petit peu, j'ai dit: «Ouh là là, les trous arrivent». Eh oui, c'est l'âge, les cheveux partent, donc il faut les égaliser un peu de gauche à droite. Voilà, c'était la petite séquence d'humour, qui tombe bien puisque je vais vous montrer 3 exercices, amusants, puissants pour développer, l'intuition. Et vous verrez, c'est simple. Après, vous pourrez en créer des nouveaux. Je viendrai à la fin avec deux, trois petites choses intéressantes à dire de supplémentaires, mais je vais commencer directement par les exercices. Donc, le premier exercice, et j'ai vu qu'il fonctionne très très bien. Vraiment, c'est génialissime, mais on n'y pense pas du tout. La plupart d'entre nous ont acheté des oracles ou des tarots, et tout de suite, d'ailleurs, c'est incroyable, on regarde immédiatement le livre à quoi ça correspond. Eh ben, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire pour développer la médiumnité. Alors moi, je vous conseille d'acheter un tarot, mais pour l'instant, vous laissez le bouquin des explications de côté. Et vous allez prendre le jeu d'une manière très simple en ne tournant pas encore les cartes. Vous ne les regardez pas, vous prenez le côté, on va dire, où il n'y a pas normalement de dessin ou de peinture ou de chiffres ou quoi que ce soit. Et vous allez prendre la carte et juste en la mettant à l'envers, vous allez commencer à ressentir. Alors je vais vous montrer comment faire très finement parce que le but, c'est de développer l'intuition, mais l'intuition, c'est beaucoup de choses. Ça peut être des flashs, ça peut être des mots qu'on entend, ça peut être des choses qu'on voit, ça peut être un chiffre qui passe, une sensation, une lourdeur, une légèreté, une joie, une émotion, de la colère, de la joie, de la peur, bref, des pensées. Des pensées qui passent comme ça, tout d'un coup, oh mon Dieu, c'est difficile, la vie c'est difficile. Toutes ces petites choses-là, il va falloir être très, comment dire, vigilant. Et quand vous prenez la carte, vous allez simplement faire comme ça. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que j'ai une émotion? Est-ce que j'ai de la joie, de la peur, de la tristesse, de la colère? Qu'est-ce qu'il y a comme genre de pensée qui arrive? Ah tiens, j'ai un flash, un beau paysage. Donc je vais rentrer dans ce paysage. Dire tiens, je vois deux personnes qui se promènent. Et à un moment donné, vous aurez moi je l'appelle ça une radiographie claire de cette carte. Mais ça ne veut pas dire que derrière sur le dessin, il y a ça. Là, vous vous entraînez comment dire, à avoir plus d'intuition et de développer votre intuition. Donc, ça n'a aucune importance qui est réellement sur la carte en réalité. C'est juste le support qui va faire que vous vous connectez. Mais c'est un support amusant, vous allez voir pourquoi. On imagine, vous pouvez même noter sur la feuille tout ce que vous avez pressenti et vu. Et à un moment donné, vous tournez la carte. Mais vous n'allez pas du tout encore ouvrir le livre, d'accord? Surtout pas. Parce que sinon, vous voudrez une confirmation si c'est juste ou faux. Et là aussi, c'est une grosse erreur parce qu'à ce moment-là, il faut apprendre à faire avec vous-même. Vous ne fonctionnez peut-être pas la même chose que les définitions dans ce livre. Donc, vous continuez avec la carte tranquillement. Vous prenez. Admettons qu'il y a un magnifique paysage. On voit deux personnes qui s'embrassent. OK. Donc, la sensation. Après, vous allez bien regarder. Deuxième phase, vous regardez la carte. Dites, ah tiens, les couleurs rouges, oh, ça me fait penser à la vie, à la force, à l'amour. Ok. Vous voyez deux personnes qui sont ensemble. Ah, vous avez cru que c'était des amoureux? Non. On dirait deux amis qui se prennent dans les bras, mais pas deux compagnons. Ok. Vous allez là aussi continuer dans vos perceptions. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce qu'il y a des nouveaux messages qui arrivent? L'intuition, c'est aussi un contact avec votre âme et vos guides qui vont insuffler des choses. Et une fois que vous aurez fait tout ça, vous n'ouvrez pas encore ce livre. Vous allez jouer souvent et vous allez prendre d'autres cartes et faire le même jeu. OK? Après, de temps en temps, vous allez ouvrir le livre. Peut-être ça va rien correspondre et ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous voyez comment vous fonctionnez. Dire, ah tiens, je prends un objet, je reçois des flashs, j'entends quelques mots, je ressens l'émotion d'abord, clairement. Et c'est là que vous allez commencer à ajuster vos perceptions, dire tiens, voilà comment ça fonctionne à l'intérieur de moi. Et c'est un exercice génialissime qu'on peut affiner avec le temps de plus en plus. Il marche très bien. Deuxième exercice que moi j'aime beaucoup, il est très proche, d'accord? C'est de prendre un objet que vous connaissez mal, du style
Vous pouvez aller dans un, comment on appelle ça, je me rappelle plus, ces ventes qui se font à l'extérieur, comme ça, des fois au marché, il y a des gens qui vendent des petits bijoux, ou des vieux objets, ou des vieux dessins, des vieilles toiles, ou des choses comme ça. Vous allez une fois prendre un objet que vous méconnaissez, ou alors que vous avez depuis longtemps chez vous, mais vous savez pas trop d'où il vient, un objet où vous n'êtes pas sûr, ou alors un objet d'un ami qui a oublié quelque chose qui ne vous est pas connu totalement, juste un petit peu à la rigueur. Admettons donc je suis dans un marché, j'ai acheté une vieille bague, voilà, d'occasion, elle m'a coûté, je sais pas, 10 euros. Ok, je prends cet objet dans la main et vous allez voir la même chose en somme qu'avec les cartes, c'est un support. Vous allez dire, tiens, oh, je ressens, oh là là, je ressens une tristesse, une grande tristesse, une déchirure. Je vois un couple qui se déchire. Donc, vous commencez à voir l'historique, parce que chaque objet va s'imprégner de tout ce qui a été vécu, par exemple, par la personne avant qui l'apportait. Donc, du coup, on peut avoir même des images, des sensations, on a, comment dire, des phrases qui vont venir. Vous aurez peut-être aussi des messages à ce moment-là, des guides qui vont dire, voilà, qui vous donnent un supplément. À vous de voir. C'est vous qui allez tout d'un coup dire, ah bah tiens, ça, c'est mes guides. Ou si je ne crois pas encore aux guides, ah tiens, c'est bizarre, c'est cette énergie qui me parle, ou que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui m'inspire quotidiennement. Ou tout d'un coup, vous allez voir aussi que vous êtes fort parce que vous avez des flashs. Parce qu'en faisant ça, les flashs arrivent. Ou, ah tiens, mais j'entends vraiment des mots. J'entends des mots. Voilà. Cette bague vient d'une femme qui a eu son couple brisé, qui a beaucoup souffert de la tristesse vers la fin de sa relation. Elle croyait que tout était perdu. Et vous allez commencer à lire et à oser vous exprimer. Je vous conseille de le faire fort, avec de la voix, d'accord. Je prends l'exemple, dommage, je venais de prendre un objet, admettons que j'ai l'objet dans la main. Bah, au lieu de le faire dans votre tête, et pour le premier exercice aussi, vous allez le faire d'une manière claire, en disant, ok, je ressens, même la gestuelle, parce que plus vous êtes dans la gestuelle, dans les mots, plus vous allez capter l'objet. C'est mieux que de rester dans sa tête. Et vous êtes là, tout d'un coup, vous dites, ah, je sens tellement de lourdeur avec cette femme qui avait cette bague. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Puis elle était toujours toute seule à la maison. Donc, du coup, vous entrez à l'intérieur de l'histoire. Tout a une mémoire, tout est vibration. C'est vraiment un exercice qui marche bien. D'ailleurs, vous pouvez le faire avec des choses totalement différentes. On imagine, vous êtes en forêt et vous voyez un vieux tronc coupé par terre ou une branche, mais vieille, vous sentez qu'elle a été usée, 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 qu'elle est descendue de la rivière qui vient de la montagne. Vous prenez un objet comme ça, vous allez voir, plein de choses viennent vers vous. En somme, vous pouvez avoir la mémoire de l'historique, peut-être même de l'arbre où elle est tombée. Tout d'un coup dire, tiens, je vois un grand orage, une tempête, et paf, l'équerre tombe dans l'arbre et cette branche tombe. Elle descend cette rivière, elle traverse ce lac et la voici presque au bord de la mer. Donc vous avez l'historique avec le temps, peut-être même qu'un animal l'aura pris. C'est incroyable ce qu'on est capable de faire. C'est quelque chose qui est merveilleux pour l'intuition. Troisième exercice, vous allez voir aussi, j'adore le faire, surtout en été bien sûr. Après, bien sûr, vous allez faire vos exercices. Le but, moi j'essaie de vous donner ces exercices pour que vous soyez créatifs, que vous créez les vôtres qui vous conviennent aussi. Alors il y avait un exercice, j'adore. C'est l'été, je suis sur la terrasse. Je bois tranquillement mon petit verre, un petit café, j'adore. J'aime bien, bon petit ristret. Et puis, je regarde. Tout d'un coup, j'ai une personne que je vois. Alors, bien sûr, soyez discret, d'accord? Le but n'est pas de la fixer comme ça, mais juste un regard. Et vous restez là-dessus. Vous allez voir, tout d'un coup, vous allez ressentir en quel état est cette femme? Qu'est-ce qui se passe? Ou cet homme dans cette vie, qu'est-ce qui se passe? Oh, vous voyez quelqu'un qui stresse, qui court, qui court, qui court, qui court. Ah, il va avoir plus d'argent, il veut mieux réussir. Bref, vous allez avoir tout un tas de trucs. Parfois même, vous aurez des flashs. Dire, tiens, c'est bizarre, je vois un homme qui habite un château au Moyen Âge. Hein? Ça fait partie de l'intuition, des perceptions venant du passé. Dire, ah bah tiens, je ne savais pas que je pouvais faire ça. Et vous allez voir, vous allez avoir des choses. D'ailleurs, on peut faire le même exercice, mais en touchant quelqu'un qu'on ne connaît pas.
En quelques secondes, des choses vont venir. Mais déjà sur la terrasse, vous avez le temps, vraiment beaucoup de temps pour faire ça. Et la même chose, vous allez ressentir, parce que des fois, il y a des gens qui ressentent dans leur corps l'état émotionnel de l'autre, ou qui entendent clairement les pensées de l'autre. Ou alors qui ont des images, des flashs, parfois c'est des petits flashs, parfois c'est plusieurs flashs qui se suivent. Ça, chaque personne, c'est différent. Alors bien sûr, ce sont juste des exercices parmi tant d'autres pour faire, pour développer l'intuition, mais ce sont des exercices puissants, amusants, parce que le but c'est s'amuser. Plus vous vous amusez dans ce genre de jeu, mieux ça marche. Alors bien sûr, maintenant que je vous ai donné ces 3 exercices, je vous souhaite, allez, jouer un petit peu avec ça, mais il faut toujours savoir aussi qu'est-ce qui va influencer, ça c'est vraiment primordial après les exercices, c'est que votre état émotionnel, votre propre état, il faut être au clair aussi. Parce que vous ne pouvez pas percevoir, si vous-même vous n'êtes pas au clair, ça veut dire que vous avez des filtres. Admettons que cette personne est joyeuse, mais vous captez qu'elle est en somme en colère, frustrée. Mais vous avez oublié à ce moment-là, comme vous n'aviez pas conscience que vous-même vous êtes frustré et en colère, donc vous êtes dans la projection. Et c'est ça le risque avec la médiumnité. C'est mieux vous vous connaissez, plus vous êtes conscient de vous-même, de vos états d'âme, de vos facettes à l'intérieur, plus vous allez être au clair avec la lecture des autres. Et ça, j'avais vraiment besoin de le dire. N'oubliez jamais vous-même de regarder où vous en êtes ce jour-là. Est-ce que vraiment je suis joyeux? Parce que si je suis par exemple très triste, déprimé, occupez-vous au moins pendant une dizaine de minutes de vous-même avant de faire l'exercice. Moi, des fois, je fais, j'y vais à fond, je danse, je crie, je me laisse aller parce que je sais qu'après ça, même si je ne suis pas au top niveau, au moins moi j'appelle ça, j'ai vidé le trop-plat. Donc, je vais arriver à la terrasse pour faire cet exercice et ça va beaucoup mieux se faire. Et je peux vous dire quelque chose qui va sûrement vous plaire. Jamais sur Terre une époque a été aussi favorable à faire des choses comme ça parce que la Terre vibre de plus en plus et on a tous ces capacités, on est tous des très bons médiums. Donc, développer son intuition, c'est quelque chose de facile, mais encore faut-il vraiment se donner un peu de temps pour s'amuser. Alors, à bientôt, amusez-vous bien et surtout aussi, n'hésitez pas à créer vos propres exercices. Ils fonctionneront tout aussi bien, peut-être même mieux puisque c'est vous qui les créez. Merci en tout cas de m'avoir écouté et à très bientôt.